Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver sûrement en fin de journée ou en début de journée, c'est égal, pour une nouvelle séance de yoga qui est parfaite à la fin d'une journée très chargée. Moi, ma journée était chargée avec les cours, les transports, ma semaine était chargée avec beaucoup de révisions. Peut-être que c'est pareil pour vous, peut-être qu'il y a les enfants, peut-être qu'il y a l'école, peut-être qu'il y a le travail, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à gérer, peut-être que vous étudiez, il y a beaucoup de choses dans votre tête. Donc voilà, donc cette séance, c'est un petit peu fait pour apaiser un peu le mental, mettre de côté un petit peu tout ce qui nous embrouille un petit peu la tête, tout ce qui reste un petit peu accroché. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de participer au travail que je vous fournis en vous proposant des vidéos ici, en faisant une donation de votre choix sur mon compte Utip, donc le lien est dans la barre d'infos, et d'avance un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà pris le temps de le faire, à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Pour la séance du jour, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de choses. J'ai quand même prévu 2 briques. Je ne sais pas si je vous montrerai avec, mais voilà, il y a la posture de la demi-lune Ardha Chandrasana et je sais que parfois, les personnes aiment bien avoir des briques. Donc vous savez que si vous en avez besoin, appuyez sur pause, allez les chercher et ensuite on se retrouve sur notre tapis. Pour la séance de jour, je vais vous proposer de commencer en Sukhasana, dans la posture en tailleur. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Si vous avez plutôt l'habitude de faire le demi-lotus ou quoi, faites, il n'y a aucun souci. On va poser les mains sur les genoux. On va prendre le temps de s'auto-agrandir un petit peu, de relâcher un peu les épaules, de fermer les yeux. Et on va pas faire du pranayama à proprement parler, mais on va juste prendre le temps à l'inspire d'inspirer par les 2 narines. Et à l'expire, expirer par la bouche. Allez vraiment jusqu'au fond de cette expire, vraiment sentir que la mâchoire se détend. On va faire ça encore 2 fois, donc une belle inspire. Et on relâche à l'expire. Et une dernière fois, et prenez le temps d'inspirer à l'expire, de lâcher. Puis reprenez une respiration classique, juste en prenant conscience de tout ce qui se place, de tout ce qui s'installe. Et petit à petit, en sentant les épaules se détendre de plus en plus, je vous inviterai à venir placer une intention pour la pratique de ce soir. Reliez-vous à ce qui vous parle, un objectif qui vous tient à cœur, une valeur que vous souhaitez incarner, encore ce qu'on appelle le sankalpa. Puis doucement, on va changer le croisement des jambes. Et on va venir faire une petite torsion. Donc prenez le temps de bien étirer les bras, de bien vous auto-agrandir ici. Puis à l'expire, on va poser la main gauche sur le genou droit. On va tirer le bras droit bien en arrière. Puis on posera la pulpe des doigts au sol. Vous allez chercher à vous auto-agrandir ici. Puis on regardera par-dessus l'épaule droite. Prenez le temps de respirer. On va faire encore une respiration ici. À l'expire, on revient au centre. On relève les bras dans le ciel. Inspire. Et à l'expire, on bascule de l'autre côté. Ouvrez bien la région du cœur, cherchez à bien tourner autour de votre axe.
Puis une dernière belle inspire. À l'expire, vous reviendrez au centre, on réétirera une dernière fois les bras et on relâche. On va décroiser les jambes. Je vais vous inviter à venir vous installer sur vos genoux. Alors, soit vous restez comme ça, soit vous prenez une brique et on va s'installer en Vajrasana dans la posture du héros. Soit vous, du coup, si vous avez mal au genou, vous prenez une brique et vous posez les fesses sur la brique et vous écartez un tout petit peu les pieds, de manière à ce que vous avez les pieds à l'extérieur des jambes. Vous serez peut-être OK comme ça. Si vous n'avez aucun souci au genou, vous enlevez la brique, hop, et on vient se poser. Comme vous voulez, il n'y a pas de posture mieux qu'une autre, c'est juste en fonction de ce qui vous convient. Et si c'est trop inconfortable, Sukhasana de nouveau en tailleur. Quand vous êtes là, on va ramener un tout petit peu les côtes flottantes en arrière, on va entrecroiser les mains. Vous allez poser, vous allez étirer les bras devant vous. Quand on est ici, on va entrecroiser les doigts. Vous allez pousser les paumes de main vers l'avant, détendez un tout petit peu les épaules. Et à l'inspire suivante, on lève les bras dans le ciel. Et là, vous allez chercher à monter tous les muscles du dos. Donc vous allez sentir aussi un petit peu les scapulas, les omoplates qui montent un tout petit peu. Oui, j'essaie de placer des mots d'anatomie dans les vidéos, ça me fait réviser. Vous prenez le temps de bien vous étirer. À l'expire, on relâche. Et même si c'est la fin de journée, peut-être on va regarder la manière dont on a croisé les doigts, on va changer le croisement. Vous repoussez vers l'avant, on relâche un petit peu les épaules. On inspire, on monte, on étire ici. Vous pouvez relâcher un peu la tête. Puis regardez bien devant vous, continuez à bien étirer. Et à l'expire, on relâche. On viendra poser les paumes de main à plat. Vous allez venir étirer les genoux un petit peu en arrière. Écartez bien les doigts. Vous voulez bien que tous les doigts soient bien au sol. Et à l'inspire, vous allez d'abord soulever un tout petit peu, comme si vous voulez glisser le coccyx vers le haut. Reculer un peu les omoplates en glissant les trapèzes en arrière. Regardez vers l'avant et cherchez à tirer le sternum vers le haut et vers l'avant. On inspire ici, à l'expire, vous rentrez le coccyx. Et c'est le coccyx qui va entraîner toute la colonne vertébrale et vous allez ramener le menton contre la gorge. Vous allez vraiment ramener le menton presque comme si vous vouliez toucher la gorge. Puis encore 2 fois, inspire, on ouvre. À l'expire, on arrondit. Et allez, une dernière fois, on ouvre. Puis on arrondit. Puis une fois qu'on sera là, vous allez venir glisser les fesses en arrière. Peut-être vous allez amener un tout petit peu plus les mains en avant. On se repousse ici, on viendra plier, on viendra pousser les fesses vers le haut, donc on repousse tout. On inspire, vous pouvez soulever les talons, à l'expire, vous cherchez à ramener les talons vers le sol. Puis on inspire, on soulève les talons, on amène les épaules au-dessus des poignets. Puis de nouveau, vous pliez les genoux et vous partez en arrière. Et encore 2 fois 2 vagues. Bien vers l'avant, on glisse. En arrière. Et une dernière fois. On reviendra en position initiale. Vous allez soulever la jambe droite dans le ciel. Amener le genou contre la poitrine. Placez le pied droit juste entre les mains. Prenez une belle inspire ici pour allongez vraiment tout votre corps. À l'expire, vous allez tendre la jambe avant. Puis encore 2 fois. On inspire, tirez un peu le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on glisse. Et une dernière fois. Bien vers l'avant. Puis on glisse. Puis vous allez venir amener les mains vers la gauche, vers le pied gauche. Et vous allez ramener les pieds parallèles l'un à l'autre. Donc restez là où vous êtes. Moi, je vais juste me tourner pour toujours être devant vous.
Donc là, on est comme en Prasarita Padottanasana, mais on va d'abord faire une petite pause dans la déesse. Donc vous allez tourner les talons l'un vers l'autre, ouvrez les orteils vers l'extérieur, pliez les genoux, amenez les mains sur les cuisses et vous pouvez bien plier les jambes. Donc vous allez voir, peut-être que vous avez besoin de resserrer un tout petit peu les pieds, voilà, vous voyez ce qui va. Vous inspirez, vous allez lever les bras dans le ciel, donc cherchez à être bien solide. Puis à l'expire, vous ramenez les bras devant vous et on va placer le coude droit sur le coude gauche. Paume de main l'une contre l'autre, cherchez à essorer un peu les avant-bras. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Donc vous stabilisez bien ici. Puis à l'expire, on relâche les coudes vers le sol. On étirera les bras. Puis on posera la pulpe des doigts devant soi. Vous glissez les talons vers l'extérieur. Et là, on va venir en Prasarita Padottanasana. Vous pouvez étirer les bras devant vous quelques instants, relâchez la tête. Et là, c'est vraiment une posture de confort. Donc, relâchez tout. Je sais que la journée a sûrement été difficile. Ou peut-être que ce début de journée commence et vous en avez déjà plein la tête. Donc, juste prenez le temps. Puis en gardant les mains bien là où elles sont, enfin, vous allez garder en tout cas la main droite là où elle est. Et avec la main gauche, on va venir attraper l'extérieur du mollet droit. Et vous continuez à bien repousser le sol avec la main droite. Une petite torsion ici. Belle inspire. Puis à l'expire, on relâche. On réétire tout, puis on ira de l'autre côté. Donc vous gardez la main gauche là où elle est avec la main droite. On attrape le mollet gauche. Respirez. Puis on relâche. Et de notre posture, on va ramener les mains à l'avant du tapis. Vous allez venir vous installer en planche. On va rester ici quelques instants en planche. Donc vous amenez bien les épaules juste au-dessus des poignets. On cherche à arrondir un petit peu le haut du dos et à allonger un peu le ventre. On inspire. Puis à l'expire, on va essayer de descendre en chaturanga sans avancer. Donc on reste là où elle est. On plie les coudes. Puis on inspire. Chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Et on enchaîne, vous vous en doutez, de l'autre côté. Inspirez, jambe gauche dans le ciel. Genou contre poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, on allonge un peu le buste. Expire, on glisse en arrière. Et encore 2 fois. On allonge. Puis, on glisse. Et une dernière fois. Et on glisse. On ramènera les mains vers le pied droit. Vous allez venir ouvrir les orteils vers l'extérieur. On monte dans la posture de la déesse. Inspire, bras dans le ciel. Expire, bras devant vous. Coude gauche sur coude droit. Paume de main l'une contre l'autre. On inspire, on va étirer les bras vers le ciel. À l'expire, on glisse les coudes en avant. On ouvre les bras vers l'extérieur. Puis posez les mains à plat. Ouvrez les talons vers l'arrière. Étirez les bras devant vous. Et quelques instants en Prasarita Padottanasana. Puis, quand ce sera OK, on va de nouveau venir dans la torsion. Laissez la main gauche là où elle est. Et avec la main droite, on va attraper l'arrière de jambe gauche. Une inspire. À l'expire, on change. On repousse. Et on partira de l'autre côté. Dernière belle inspire. On reviendra au centre, posez une main juste en dessous des épaules. Puis on va venir s'installer de nouveau vers l'avant. Étirez jambe gauche en arrière. On reste quelques instants en planche. Puis on va venir plier les coudes.
Inspirez, chien tête en haut. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. Regardez bien à l'avant du tapis, on va soulever les talons. On va venir faire un petit saut à l'avant du tapis, main sur les tibias. À l'expire, on relâche le ventre, puis on viendra remonter. Bras dans le ciel, expire, main devant le cœur et on relâche. On va enchaîner tranquille. Vous allez garder les pieds à la largeur du bassin, rentrez juste un tout petit peu plus le coccyx. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspire peut-être en chaise. On étire bien les bras devant soi. Posez les mains à plat. Venez glisser les jambes en arrière. Planche. Expirez. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. Vous allez venir soulever la jambe droite dans le ciel. Ouvrez la hanche. Pliez le genou. Donc, juste chercher à bien soulever le genou vers le haut. Puis on va amener genou contre la poitrine. Pied droit entre les mains. On tourne le talon gauche au sol pour venir se placer dans notre guerrier 2. Et étirez le bras avant vers le mur devant vous. Étirez le bras arrière vers le mur arrière. Placez-vous dans votre guerrier 2. Inspire, on lève le bras droit. On tend la jambe droite. Triangle inversé. Puis à l'expire, vous allez glisser le bras droit vers l'avant, comme si vous voulez attraper un fruit. Posez la pulpe sur le tibia, activez bien la cuisse et tirez le bras gauche dans le haut. On s'étire ici. Puis à l'expire suivante, on va revenir dans notre guerrier 2, mais pas pour longtemps. On va venir s'installer en avant dans la posture de la demi-lune. Ouvrez bien la jambe arrière, rentrez le coccyx et étirez le bras gauche vers le haut. Et si c'est ok pour vous, pliez la jambe gauche, attrapez par l'intérieur le pied, poussez le pied dans la main et on ouvre la région du cœur. On ouvre, on ouvre, on ouvre, puis on viendra reposer les mains au sol, plier les deux genoux. On inspire et à l'expire, on déplie. Et encore 2 fois. On déplie. Et une dernière fois. On ramènera les pieds l'un à côté de l'autre, attrapez les coudes, basculez un peu d'un côté et de l'autre. Puis on remonte. Petit à petit, on sent qu'on délie un peu tout. Main devant le cœur, on relâche. Et on va enchaîner. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspire, chaise Utkatasana, étirez bien les bras devant vous. À l'expire, on pose les mains au sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez plier un tout petit peu les genoux et venir sauter directement en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On repousse tout. Vous sentez bien vos avant-bras qui sont actifs, vos bras qui sont actifs, les triceps qui veulent venir l'un vers l'autre. Inspire suivante. Soulève la jambe gauche dans le ciel. Tournez un petit peu le bassin, n'ayez pas peur pour plier le genou. Ça vous fait un peu plus de place en fait. Tire le genou vers le ciel, vers le plafond. Inspire, on amène le genou contre la poitrine. Posez le pied. Et sur l'expire, peut-être, installez-vous dans le guerrier 2. Inspire suivante, vous inversez votre guerrier. On s'étire. Puis on viendra tendre la jambe avant. Triangle qui s'inverse. Puis à l'expire, on va venir dans notre Trikonasana. On glisse vers l'avant, on pose la pulpe des doigts, on tourne la région du cœur vers le ciel, vers le plafond, et on lève le bras droit dans le ciel. Une respiration ici. On inspire, on s'apprête à sortir à l'expire en revenant en guerrier 2. Puis on avance tranquillement. Posez la main gauche au sol. Venez dans Ardha
Chandrasana, coccyx vers le bas. Vous pouvez tirer le bras droit vers le ciel. Puis on viendra plier le genou, attraper le pied, ouvrez la région du cœur. Vous pouvez attraper par l'intérieur. Voilà, ce qui vous convient le mieux, vous voulez bien étirer un peu les quadriceps ici, toute la face avant de la cuisse. Puis à l'expire, on ramènera les mains au sol, pliez les deux jambes, et à l'expire, on les déplie une fois. Inspire, plie, et à l'expire, on déplie. Et une dernière fois, on plie, et à l'expire, on déplie. On ramène les pieds à un côté de l'autre. Vous attrapez les coudes, basculez un peu d'un côté et de l'autre. Puis vous vous en doutez, mincir les hanches. Et on viendra remonter. Et on ramène les mains devant le cœur. Et on relâche. Je vais maintenant vous inviter à venir vous rapprocher d'un mur. Donc, je vais vous inviter à vous approcher d'un mur. Et on va venir faire un équilibre sur les mains. Si jamais vous n'aimez pas l'équilibre sur les mains, vous pouvez venir en pince assise. Donc, tranquillement, vous venez vous installer comme ça, jambes pliées ou jambes tendues, et vous relâchez bien la tête. Ok? Sinon, on va venir y aller pour l'équilibre sur les mains, mais soutenu. Donc, on va poser les mains à plat, et on va juste faire quelques petits sauts juste au début. Hop, on essaie d'y aller, tranquille. On redescend. On essaie de l'autre jambe. Vous pouvez essayer d'amener les fesses en direction du mur, de relâcher un peu la tête, de bouger un peu la tête d'un côté et de l'autre. On redescend. Puis je vais vous inviter à remonter. On va rester en statique. Juste 3 à 5 respirations. Donc on remonte. Pied contre le mur. On va juste chercher à pas trop amener les fesses en arrière. Et on respire ici. Et on redescend. Hop, on relâche. On va pouvoir revenir sur le tapis. Et je vais vous inviter à venir vous installer en posture de l'enfant. Donc pieds l'un contre l'autre. On va étirer les bras devant soi, relâcher les épaules. Puis on va venir glisser le ventre contre la cuisse droite. Vous étirez bien les bras. Puis on va partir de l'autre côté, tranquillement. Puis on reviendra au centre. Et je vais vous inviter à venir vous installer sur le dos, tranquillement. Posez les mains sur le ventre et prenez conscience, juste quelques instants avant d'aller plus loin. De toute façon, on a juste une ou deux postures pour finir. Juste prenez conscience de comment vous vous sentez. Puis on va amener les genoux vers soi. Vous allez ouvrir les bras vers l'extérieur. Inspirez ici. À l'expire, on bascule les genoux vers la droite. Vous cherchez à bien vous allonger ici. Vous pouvez regarder à gauche. Puis inspirez, on revient. Et à l'expire, on bascule de l'autre côté.
Puis on ramènera les genoux vers soi. On va peut-être finir par une posture du bébé heureux parce qu'après une grande journée, franchement, ça peut faire tellement de bien. Ça peut tout laver, tout enlever. Juste revenir ici, maintenant. Revenir à son corps, sentir que son corps peut bouger, sentir tout ce que vous pouvez explorer, tout ce qui se remet en place. Puis doucement, on peut juste faire des petits demi-cercles ou des cercles complets avec les deux genoux. Puis on va venir tendre les jambes. Ouvrez les paumes de main vers le ciel et respirez ici. Et je vais vous proposer de continuer Shavasana. J'avais juste envie de vous citer une citation de mémoire. Alors, j'ai peur de l'écorcher. C'est une très belle citation de Krishnamurti qui se pose la question suivante. Est-ce que c'est parce que nous sommes trop absorbés par notre réseau de problèmes, notre soif de plaisir et de souffrance, que nous ne prenons jamais le temps de regarder la lune? Et ce soir, peut-être qu'on peut essayer de justement prendre ce temps, en plus du temps qu'on a pris pour notre corps, pour notre esprit, de pousser la pleine conscience à pleinement regarder la lune ou le ciel avant de fermer les volets. Pour celles et ceux qui le peuvent, appuyez sur pause et continuez encore quelques instants Shavasana, sinon je vais vous inviter à vous redresser. Vous tournez d'un côté, revenir se rasseoir. Joignez les mains devant le cœur, revenez à votre intention du début de séance, votre capacité à l'atteindre, à l'incarner avec toute la pleine conscience dont vous pouvez faire preuve aujourd'hui. Et à l'inspire, on lèvera les bras dans le ciel. Dernière fois, inspirez par les narines. À l'expire, on expire par la bouche, en relâchant tout, tout, tout. Namasté. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur que ça vous a fait autant de bien que ça m'a fait du bien après ma grosse journée et ma longue semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.